Bon allez, je vous reprends sur l'histoire des Best Green, puisque du coup ça y est j'ai pas mal avancé. Alors, donc ça y est la Best Green grise a été démontée entièrement et elle a été remontée sur la Best Green noire. Donc j'ai récupéré, comme je vous ai dit, guidon, pas cette partie là, j'ai vraiment démonté que cette partie là, moteur et la lame. Et c'est tout, j'ai soudé un peu le carter en dessous comme je vous avais dit parce que le carter est en train de péter. Voilà, bon je la maltraite un peu, de toute façon elle sera repeinte, etc. etc. Donc voilà, j'ai tout remonté. Là j'ai ressoudé là. Là j'ai essayé de souder ici mais ça prend pas comme je veux donc voilà, je ressouderai plus tard, c'est pas grave. Donc maintenant ça y est, le moteur est monté, enfin. Donc je vais faire un test, voir si ça démarre, mais théoriquement j'ai pas de souci à me faire. Je vais peut-être tondre avec elle cet après-midi vu que je sais qu'elle fonctionne. Vu que je sais qu'elle fonctionne, donc je vais peut-être tondre avec celle-là cet après-midi. Hop. Hop, j'avais installé un petit système, il y avait déjà de ça quelques temps. Je sais pas si ça reste de l'essence dedans. Ah bah si, il y a le plein. Bah c'est cool, s'il y a le plein. Donc théoriquement ça doit démarrer. En tant que le carbu s'amorce. Bon voilà, ça marche. Enfin ça y est, la Best Green noire a enfin un moteur. Bon, le coup du ralenti qui est un peu bas, qui cale tout le temps, en fait elle me l'a toujours fait ça. Mais c'est pas grave, je m'en fous un peu. Voilà, elle apprend bien ses tours. Voilà, vous voyez, là j'ai la poignée qui est en bas. Et elle tourne, donc des fois elle le fait. Là, elle va caler, je pense. Non, elle a pas envie aujourd'hui. Bon, voilà. Donc bon, de toute façon, on sait qu'elle tourne. Voilà. La Harry, bon bah la Harry cet après-midi, nettoyage carburateur, vidange. Et nettoyage de la boîte à air et compagnie. Nettoyage de la bougie, je pense. La Best Green noire, du coup, bah elle, pareil, ça va être nettoyage, enfin vidange du moins, parce que la vidange, je sais plus quand est-ce qu'elle a été faite, la dernière coup sur celle-là, sachant que le moteur n'avait pas tourné depuis 2 ans. Il avait été arrêté, en fait, c'était la bougie, comme je vous expliquais, qui était fendue, et j'étais persuadé que c'était un problème. Ouais, lui, il est pas très, elle est pas noire, mais elle est pas très propre non plus, quoi. L'autre, alors que l'autre GCV, lui, il est complètement noir. Celle-là, en fait, je l'avais arrêtée. Je l'ai arrêté tout simplement puisque je pensais qu'en fait c'était un problème de carbu, vu que j'avais eu des problèmes de pissage d'essence sur ce carbu là, avec un encrassement fort sur ce carbu. Et au remontage en fait bah, elle démarrait plus, enfin elle démarrait, elle tournait, elle accélérait bien, puis d'un seul en fait elle se mettait à pétarader, et puis d'un seul coup d'un seul elle s'arrêtait, puis plus rien quoi. Après elle redémarrait, elle pouvait tourner pendant 1 heure sans problème, et quand elle voulait redémarrer elle tournait pendant 2 secondes, et puis elle recalait, enfin c'était un peu la merde. Et en fait, j'ai démonté la bougie l'autre jour parce que j'ai tout nettoyé, bobine, volant moteur. J'ai refait l'entrefer, etc. Et je regarde ma bougie, je dis putain, je la trouve vachement noire sur la porcelaine. J'ai changé de bougie et puis bah, c'est reparti comme en 40 et maintenant elle déconne plus. Donc voilà, c'était juste un problème de bougie. Donc en soi, bon, je me suis un peu affolé pour rien, mais bon. Voilà, du coup j'ai remis une bougie. Le carbu est propre dessus, donc là ce sera juste une vidange sur celle-là. Celle-là, bah, ce sera vidange, nettoyage carbu. Et normalement ça doit repartir comme il faut. Voilà. Là, donc là, bon, il y a déjà gros de place qui a été fait. Enfin, gros de place. Ça paraît pas comme ça, mais si, il y a de la place qui a été fait. Et là, du coup, je vous ai gratté le carter de la Best Green grise pour qu'on puisse se rendre compte un peu de l'étendue des dégâts. Alors là, j'ai pas fini de gratter, mais voilà, je vais pas gratter plus, mais c'était pour qu'on puisse se rendre compte de l'étendue des dégâts. Donc, déjà ça c'est pété.
Vous voyez, ça à la base, ça vient là. Voilà, ça à la base, ça vient comme ça. Voilà, on voit bien de toute façon les petits ergots là. Ça vient là, donc ça c'est pété. Le carter est en train de se péter là. Voilà, vous voyez, le carter est en train de se péter, donc il est pété là, ça descend jusque là. C'est pété là et c'est pété là. Là, donc on a le trou béant dans le carter. C'est pourri, c'est rouillé, c'est mâché. Donc là, du coup, bah, je vais finir de démonter tout ça. Donc j'ai plus grand chose à démonter, hein. J'ai plus que le déflecteur et l'autre partie du guidon. Voilà, donc ça c'est ce qui était en dessous, hein. Voilà. Le dernier coup qu'elle a tendu, ce n'était pas dans mon département, elle a tendu dans de l'herbe qui était vachement haute. Donc voilà, ça a collé un peu partout. Bah vous voyez, ma plaque a officiellement foutu le camp. Voilà, j'avais fait cette boue de plaque là qui était montée comme ça. Vous voyez, attendez. Hop, le carter il s'est plié. J'avais monté la plaque comme ça, donc bon, ça a tenu 10 ans. Donc bon, bah, c'est sans regret que ça ait pété, hein, pour le coup. Ça a tenu 10 ans comme ça. Ça m'a bien servi. La tondeuse, elle a eu bah, une seconde vie, puisque c'est une machine qu'on avait récupérée à la déchetterie. Elle a eu une seconde vie, elle aura bien servi chez moi. Donc bon, c'est... Je vais pas dire sans regret de l'avoir partir, mais c'est 50-50 en fait, si vous voulez. J'ai 50% de non-regret parce que, bon bah voilà, le carter est pourri, ça vaut pas le coup de réparer ça. J'ai des carters, j'ai plein de tondeuses, etc., etc. Donc je vais pas m'amuser à tout garder, c'est pas possible. Du coup, avec 3 tondeuses, j'ai pu en faire 2. Donc ça c'est bien. Donc voilà, c'est sans regret de ce côté-là que cette tondeuse parte, mais c'est avec un peu de regret quand même, puisqu'au final, cette tondeuse a été réellement la première sur laquelle j'ai commencé la mécanique. C'est une tondeuse que j'avais un peu personnalisée. Vous voyez les roues, là j'avais un carter vert, là j'avais un carter jaune. Théoriquement je dois en avoir un blanc et un rouge. Voilà, j'en ai un rouge ici. Et là, voilà, j'en ai un blanc. Voilà, j'avais un peu customisé un peu la tondeuse comme ça me plaisait. Et puis j'avais fait les premières réparations dessus. Et c'est vraiment la première tondeuse avec le premier moteur sur lequel j'ai vraiment fait la main. Je me suis fait la main et j'ai appris, on va dire, la mécanique dessus. Voilà. Donc de ce côté-là, je vous avoue que ça fait un petit pincement au cœur quand même de la voir partir. Mais bon, bah voilà, le carter est pourri, je vais pas m'enquiquiner avec ça, ça vaut pas le coup. Maintenant, j'ai la Harry pour tondre chez ma mère, donc quand j'aurai nettoyé son carbu, réglé le câble officiellement, je pense que ce sera une très très bonne tondeuse. En plus avec ces moteurs-là, que c'est des moteurs j'aime bien. Voilà. Et ça me soulage également puisque la Best Gris Noire, elle attendait un moteur depuis longtemps, et du coup, voilà, la Best Gris Noire, elle a enfin son moteur. Donc, du coup, pour que je vous explique un petit peu ce qui va se passer. La Best Gris Noire, du coup, eh ben, celle-là partira chez mon père. Elle va quitter le domicile de chez ma mère et elle va partir chez mon père. Comme ça, on aura une tondeuse chez mon père qui sera prête à l'emploi, qui sera certes non tractée, mais qui aura un bac de ramassage. Voilà. Et à Dain, si je ne ramasse pas, c'est pas grave. Mais chez mon père, c'est un peu plus enquiquinant si on ne ramasse pas. Voilà, donc du coup, eh ben, j'aurai tout ce qu'il faut chez mon père, une tondeuse en état de fonctionnement. Voilà. Voilà, voilà. Donc, du coup, vu que la Best Gris Noire part chez mon père, la Harry, je la garde ici. La Harry, il faut que je la finisse. Faut que je finisse de bricoler là mon système, là. Ici, pour tenir mes poignets. Voilà, faut que je finisse de bricoler ce système-là. Nettoyage carbu, nettoyage bougie, vidange, et puis normalement, ça doit péter convenablement. Convenablement, pardon. Voilà. Ensuite, pour ce qu'il en est de cette Best Green qui est là, donc avec le GCB 135, 4 chevaux 5 aussi, bah elle, concrètement, je ne sais pas trop. Faut que je récupère sa grille là, sa grille de peau là, qui n'est pas pétée sur celle-là, alors que sur la Best Green noire, du coup, la grille elle est fendue à 2 ou 3 endroits différents, je crois. 2 sur et peut-être 3. Voilà, donc du coup, il va falloir que je... Celle-là, je sais pas. Celle-là, je vous avoue clairement que je ne sais pas que faire de cette tondeuse. Le carter est mort, hein, de toute façon. Le carter est complètement bouffé aussi. J'ai pas trop envie de garder ça, donc je ne sais point. Est-ce que ce moteur, je tente de le remettre en route
En plus, j'ai câble de frein moteur, j'ai ce qu'il me faut. Ouais, mais je crois que c'est pas les mêmes fixations sur l'autre. Bah non, ce sera pas les mêmes, bien évidemment. J'ai le câble de frein moteur. Ouais, avec un peu d'huile. J'ai mis de l'huile dedans hier dans la gaine, donc ça va un peu mieux. C'est pas encore top top, mais ça va déjà un peu mieux. Est-ce que ce moteur, je le passe je sais pas, parce que ce sprint là il fonctionne, hein. Il faut juste que je remette une membrane et que je refasse mes filettages. Donc ce sprint là il fonctionne, parce que la Oléomac à la rigueur, si j'arrive à la refaire propre, je pourrais la vendre. À la rigueur. Le seul hic, le problème c'est que j'ai pas le bac. Mais ça c'est une série G, donc c'est une série G de 2016 je crois de mémoire. Non 2012, je vous dis des conneries, elle est 2012, donc un bac ça se retrouve, ça c'est pas vraiment le problème du tout. Ça m'inquiète pas de ce côté-là. Euh... Donc ouais, je sais pas trop. Là, je vous avoue que la Best Green qui est là-bas, la Best Green là-bas, là, celle-là, pour l'instant, c'est un gros stand-by. Je ne sais pas. Pour le coup, je vais pas m'aventurer à vous dire oui, à vous dire non, je ne sais pas. Ce moteur, je le garde, hein, quoi qu'il arrive, je le garde, parce qu'en plus, là, j'ai ce Quantum là, que j'aimerais bien faire repéter aussi, ça serait bien. Enfin, faire péter, parce que depuis que je l'ai, il a jamais pété. Donc là, je vous avoue que je ne sais pas, parce que là, la poignée de gaz qui a été installée là-dessus, ça devait marcher, mais vu qu'elle est restée dehors pendant X temps, du coup, ça ne fonctionne plus, c'est grippé. Enfin, c'est pas grippé, mais le câble à l'intérieur, il doit être pété, je pense. Parce que ça bouge d'un côté, mais ça bouge pas de l'autre côté, donc le câble doit être pété. Donc voilà, donc bon, là je vais finir de démonter cette Best Green là. Et puis le Carter va rejoindre les... va rejoindre les autres là-bas. Parce qu'après j'ai ce Carter là, mais ce Carter là, il n'inspire pas confiance. Ouais, j'ai pas trop envie de... Non, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec ça. Non, j'ai pas envie de m'enquiquiner avec ça. Ça partira à la dame aussi. Je préfère y laisser là, ça c'est vraiment pas le problème. Des moteurs au pire après, si je les ai sur étagère et qu'ils bougent pas, c'est pas bien grave, parce que des carters de tondeuse je peux en trouver, ça c'est vraiment pas le souci. Donc voilà, donc bon. J'ai pas mal avancé, au moins j'ai fini la Harry et les Best Green, parce que c'était au moins ça que je voulais passer en priorité, puisque franchement la Oléomac, elle va attendre. Euh, La Oléomac, elle va attendre. Après, prochaine étape, j'aimerais vraiment m'occuper quand les deux Best Green seront vraiment finis, donc vidange, nettoyage carbu et tout. Quand ça sera vraiment tout fini, ce que je voudrais, c'est m'occuper de celle-là, régler le problème de traction, faire un nettoyage carbu complet sur celle-là, régler le câble de gaz, et théoriquement, c'est censé péter aussi. Voilà, donc ça, je ne sais point trop encore comment ça va se finir. Voilà. Et la Oléomac, je pense que ce sera vraiment la dernière où je m'occuperai de cette tondeuse. Voilà, donc bon, et ben moi je vais vous abandonner là-dessus. Je vais continuer de ranger et de nettoyer mon garage, parce que du coup j'en ai traîné un peu partout. Je vais trier mes pièces aussi, savoir ce que je vais garder, ce que je vais jeter, parce qu'il y a des trucs que je me servirai jamais. Je vais refaire un tri là-dedans. Et puis, si cet après-midi j'ai le temps, il faut que je tonde. Mais déjà, avant de tondre, je voudrais vraiment ranger. Et puis, voilà. Donc bon, moi je vous abandonne là-dessus. J'espère que ces quelques vidéos vous auront plu concernant toutes mes machines. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook. Moi, j'ai encore le montage à vous faire, parce que depuis le temps que je vous le dis et que je ne le fais pas, il faut que je le fasse. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, ainsi que la chaîne de Théo, Maxence, Louis et Thomas. Pour tout ce qui est mécanique auto, moto, c'est sur ma chaîne principale que ça se passe. Nathan Mecha Auto Moto 18. Prochainement vidéo sur la Golf, puisque la Golf j'ai un petit problème avec, donc il faudra qu'on essaye de faire un diagnostic de panne ensemble. Et voilà, donc moi je vous abandonne là-dessus et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.